6 heures. La pépouille s'éveille. Tomatojus sort de chez lui. Je vais acheter le journal. 6 heures. Le jour se lève sur la pépouillie. Le soleil montre le bout de son nez. Tomatojus sort de chez lui. Je vais acheter le journal. Oh, ça alors, c'est surprenant. Mais qu'est-ce qui est surprenant? Regardez, vous tous, toutes les pages du journal sont blanches. Il n'y a rien d'écrit. C'est inquiétant. Oh oui, C'est pas normal. C'est du vol. Comment allons-nous vivre? Finalement, Thomas, cela ne nous dérange pas. Comment cela? Ben oui, Thomas, n'oublie pas qu'ici, tu es le seul à savoir lire. C'est pourtant vrai. Je vais donc partir à la recherche des lettres, car je suis sûr qu'elles ont été volées. On vient tous avec toi. Et le lendemain, à 6 heures précises, tout le village accompagne Tomatojus à la recherche des lettres. Mais Thomas, comment allons-nous reconnaître les lettres puisque nous ne savons pas lire? J'ai prévu cela. Je vais donner à chacun de vous une photo des lettres. De cette manière, vous les reconnaîtrez. Tenez, prenez-en une chacun et oups. Oh, le vent a fait s'envoler les photos. Et sous les regards impuissants des villageois, les photos des lettres s'éparpillent dans toute la pépouillie. Mes amis, je ne vois qu'une solution. Laquelle, Thomas? Il nous faut rapidement trouver l'arbre à lettres. L'arbre à lettres? Explique-toi, Thomas. Il y a, quelque part dans la forêt de Pépouilly, un arbre qui produit des lettres. Ce sont ses fruits. Mais, hélas, personne ne sait où il est. Mais alors, comment le sais-tu, toi? C'est mon grand-père qui me l'a dit un jour. Mais qui l'avait dit à ton grand-père, hein? Son grand-père. Mais comment le grand-père de ton grand-père l'a su? C'est lui qui a planté le fameux arbre à lettres. Mais alors, il a dû dire à ton grand-père où il a planté l'arbre, puisque c'était son petit-fils. Hélas, non. Le pauvre homme a perdu la mémoire juste après avoir planté l'arbre à cause de son métier. Quel métier? Mon ancêtre était reconducteur de grains. Les grains sont en réalité de très fortes pluies qui risquent d'inonder la pépouille. Pour éviter ce désastre, mon arrière-grand-père reconduisait les grains à toute vapeur à la frontière de la pépouille. C'est beau. C'est fort. C'est sympa. Et alors, comment ton ancêtre a-t-il perdu la mémoire? Bêtement. Un jour, il a reçu un gros grain sur la tête et il a tout oublié. Tout, même son propre nom. Il ne se rappelait que d'une chose, avoir planté un arbre à lettres dans la forêt de Pépouille, mais pas l'endroit. Si tu veux, Thomas, nous t'aiderons à retrouver l'arbre. Et toi, tu nous apprendras à lire. Ok. Et, sur les coups de 6 heures, tout le village se met en marche derrière Tomatojus, à la recherche de l'arbre à lettres. Même la fontaine. Ce n'est pas la peine de me suivre. Prenez chacun une direction différente et cherchez. Mais on va se perdre. On va se perdre. Se perdre? On va sûrement se perdre.
On est perdu? Tomatojus veut nous perdre. Oh, secours! Vite, retournons au village. N'écoutons plus Tomatojus. Il veut nous perdre pour garder le village pour lui tout seul. C'est un traître, un renégat, un félon, un voleur. Mais enfin, revenez, revenez. Bon, j'ai compris. Je vais demander à mon ami le champignon de m'aider. Il connaît bien la forêt, puisqu'il y est né. Je retourne de ce pas le chercher. Je sais où il habite. Pendant ce temps, Tomatojus croit que nous sommes retournés au village. Mais pas du tout. en retournant au village, chercher son ami le champignon, Thomas fait de nombreuses rencontres. Bonjour. Qui es-tu, toi? On m'appelle Cloche-Pied. Et toi, qui es-tu? Et que fais-tu par là? Je suis Tomatojus et je cherche l'arbre à lettres. Si tu veux, je peux t'aider. Je suis Cloche, mais pas autant que j'en ai l'air, crois-moi. Ok, d'accord. Suis-moi. Plus loin, les deux amis font une nouvelle rencontre. Qui es-tu, toi? Ça y est, il l'a vu. Je suis Bel Oiseau, l'épouvantail. Je distribue des graines à tous les oiseaux de la forêt. C'est mon métier. Mais où prends-tu les graines? Ce sont les arbres qui me les donnent. Mais alors, j'imagine que tu connais tous les arbres de Pépouilly. Bien sûr, je les connais tous et je sais exactement où les trouver. Donc, tu sais vraiment où se trouve l'arbre à lettres. Oui, Tu entends ça, Cloche-Pied? Tiens, où est passée Cloche-Pied? Elle devait m'accompagner. ah? Ne te fie surtout pas à Cloche-Pied. En réalité, elle ne supporte pas que ce soit toujours 6 heures en Pépouilly. Alors, elle boude. Mais si tu veux voir l'arbre à lettres, mettons-nous en route. D'accord. Donc, tu dois connaître tous les chemins de la Pépouilly. Oui, je connais même ceux qui n'existent pas. Comment ça? Même ceux qui n'existent pas? Explique-toi. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas, mon cher Thomas. Et alors? D'après toi, est-ce que le chemin a été fait pour faire passer celui qui marche, ou bien c'est le premier qui marche qui a tracé le chemin? D'après toi, hein? Où? Qui es-tu, toi? Je suis Coton-Tige, le bonhomme de neige, et je vais me mettre un moment sous l'arbre à flocons car j'ai perdu du poids. Je vais me refaire une santé. Suis-moi si tu veux, c'est pas loin. D'accord. Oh, voici ton arbre. Il est beau. Oui. Et sous les yeux émerveillés de Tomatojus, Coton-Tige, le bonhomme de neige, prend une agréable douche de flocons blancs. C'est froid. Cela fait du bien. Ne crois-tu pas que ton arbre a trop fourni de flocons? Non, ça va fondre d'un coup. Hop, tu vois, tout a fondu d'un coup, sauf moi. Ça alors? Tu as vu, bel oiseau? Mais où est-il passé? Ah, ne te fie pas, bel oiseau. Il n'a jamais supporté la neige. Alors il boude. Et toi? Pourrais-tu me mener jusqu'à l'arbre à lettres? Bien sûr, suis-moi. Mais alors, tu dois connaître le chemin secret qui mène à l'arbre à lettres. Non, je ne connais pas ce chemin car il n'existe pas encore, vois-tu? C'est à nous de le tracer.
Attends-moi ici. Je vais aller voir plus loin si on peut passer plus facilement. Au bout d'un très long moment. Bon, il tarde à revenir. Ah, c'est toi qui m'appelles? Mais qui es-tu? Je suis Robot et je m'appelle l'héros de Varel. Je suis donc le Robot l'héros de Varel. Je croyais que c'était Coton-Tige qui revenait. Ne te fie pas à ce bonhomme de neige. Il est parti bouder car il a trop chaud. Et toi, Robot l'héros, sais-tu où se trouve l'arbre à lettres? Le sais-tu? Oui, d'ailleurs, je viens juste de le voir. Et saurais-tu en retrouver le chemin? Bien sûr, tout le long, j'ai laissé des bouts de moi-même. En y allant, je me reconstruirai. Tiens, en voici un. Et voici un autre. Et un autre. Encore un. J'en ai trop semé. Je ne sais plus me reconstruire. Je vais t'aider. As-tu une notice de montage? Non, mais il suffit de dire plusieurs fois 1, 2, 3, je m'en vais au bois. Combien de fois? Je n'en sais rien. Je sais comment faire. Je vais répéter sans arrêt la phrase. Quand j'aurai dit le nombre de fois qu'il faut, alors tu te reconstruiras. Attention, je commence. 1, 2, 3, je vais voir le roi. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je recommence. Retrouve vite la vraie phrase. 1, 2, 3, 1, 3, 2... Non, ce n'est pas ça. 3, 2, 1, partez. Non, ce n'est pas ça. Hop, ça y est, je me souviens maintenant. La phrase, il faut la dire 0 fois. D'accord, je la dis 0 fois. Voilà, c'est fait. Youpi, ça marche. Je me reconstruis. Super, on va pouvoir aller à l'arbre à lettres. Et non. Comment ça, non? Ben oui, c'est non, impossible. Je suis programmé pour aller toujours tout droit. Or, tu m'as reconstruit dans le mauvais sens. Si je te guide, on va s'éloigner de l'arbre. Vas-y tout seul. Hélas, et laisse-moi passer. En voilà des façons de faire. Un jour, c'est sûr, je le démonterai. Qui veux-tu démonter, Thomas? Qui parle dans mon dos? Moi? Passe au travers, le fantôme. Je démonterai l'héros, le robot, car il ne tient pas ses promesses. Ce n'est pas de sa faute, il fait le travail pour lequel on l'a programmé. Marcher tout droit. Au fait, sais-tu où est l'arbre à lettres? Non, mais je vais t'aider à le trouver. Suis-moi. Tiens, en voici un. Serais-tu l'arbre à lettres par hasard? Non, passe au travers. Je suis pas l'arbre à lettres. Comme on le voit facilement, je suis l'arbre à bougies. On fait appel à moi pour fêter les anniversaires. D'ailleurs, bientôt... Excuse-nous. Continuons nos recherches. Ah, voici un autre arbre, juste ici. Demande-lui. Dis-moi, es-tu l'arbre à lettres? Ah non, moi je suis l'arbre à lune. Tous les soirs, un de mes fruits, une lune,
se décroche et s'envole dans le ciel pour y passer la nuit. Là, elle chante avec les étoiles. Quand la nuit s'achève, quand le soleil se lève à 6 heures, elle revient... Excuse-nous. Continuons nos recherches. Tiens, voici un autre arbre. On finira bien par trouver le bon un jour. Demande-lui. Es-tu l'arbre à lettres par hasard? Regarde-moi bien, fantôme. Est-ce que mes fruits ressemblent à des lettres? Tu es Miro ou quoi? Tu vois bien que je suis l'arbre à main. D'ailleurs, mon métier est de donner des coups de main. Bon, on se débrouillera. Continuons nos recherches. Oh, cette fois, ça ne peut être que lui. J'en suis sûr et certain. J'espère aussi. Oh, l'arbre, es-tu l'arbre à lettres? Dis-moi oui. Et non, je ne suis pas l'arbre à lettres. Par contre, si tu connais un coiffeur qui embauche, dis-le-moi. Ou même une toiletteuse pour chien. D'accord. Oups. Bon, continuons. Dis-moi, fantôme, es-tu sûr qu'on trouvera facilement l'arbre à lettres? Non, mais je connais quelqu'un qui doit savoir où est l'arbre à lettres. Qui? Le facteur doit savoir où est l'arbre, puisqu'il lui apporte le courrier. Pas bête. Retournons vite au village, demander au facteur. Non, Thomas, attendons-le ici. Sa tournée passe par le pont Ponette, qu'on aperçoit là-bas. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder. D'accord. Longtemps après. Je trouve que le facteur met du temps pour arriver. Oh mais non, Thomas, puisque le temps n'existe pas en Pépouilly. Il ne met pas de temps pour arriver. D'ailleurs, le facteur compte en pas. Le facteur ne passera pas aujourd'hui. Sur le courrier qu'il devait distribuer, toutes les lettres et tous les chiffres ont disparu. Je le sais, il me l'a dit. Et d'habitude, il vient toujours cueillir dans mes branches de nouvelles lunettes pour lire les nouvelles adresses des nouveaux habitants de la Pépouilly. Ça alors? Je croyais que tout le monde avait la même adresse en Pépouilly. Bien sûr, tout le monde a la même adresse en Pépouilly. On habite tous avenue du Rêve. Au fait, j'ai mis mes lunettes super puissantes et je vois mon ami l'arbre à lettres. Super! Enfin, on sait où il est. Dis-le-moi, vite! Je ne peux pas le dire, Thomas, car c'est un secret qui ne se transmet que d'arbre en arbre. Et mes super lunettes se sont maintenant évaporées. Mais retourne vite au village, où une surprise t'attend. D'accord, j'y cours. Sur les conseils de l'arbre à lunettes, Tomate au jus retourne au village. Une surprise m'attend. Ça alors, je suis rassuré, car l'arbre à lunettes a vu l'arbre à lettres avec ses super lunettes. On l'a enfin retrouvé. Courons, courons. C'est quand même curieux, non? Je suis en plein cœur de la forêt et il n'y a plus d'arbres, plus de plantes, plus d'herbes, plus rien. À l'aide! Au secours! Au secours! Que m'arrive-t-il? À l'aide! Où êtes-vous? Vous tous! Venez me sauver! Au secours! Je suis en train de devenir un arbre. Je le sens. Trop tard, je suis devenu arbre. Longtemps après,
à 6 heures précises, un dolo-dodo passe par là. Un nouvel arbre. Bouh, qu'il est laid. Il me rappelle quelqu'un. Vite, au village, avertir tout le monde, on va bien s'amuser. Voici le village. J'espère que tout le monde est prêt, on va rire. Youhou, le village. C'est fait. Tomate au jus est devenu un arbre. Il est laid. Donc, tout le monde a bien joué son rôle. Oui, ils l'ont fait passer par le désertan. C'est là, précisément, qu'il a pris racine. Bon, vous êtes enfin tous prêts? Tu vas voir. Je le demande à tous. Êtes-vous prêts, vous autres? Oui. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui. 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 Alors, allons-y, en avant. J'espère que vous n'avez rien oublié. En avant. J'ai la scie. J'ai pris mon sécateur. Et moi, mon panier. Au secours! Ah, vous voilà! C'est moi, Tomate au jus! Non, on ne te croit pas. On vient couper tes branches, cueillir tes fleurs et arracher tes fruits. Puis on te sciera. On fera de toi des planches, des bancs. Puis on te brûlera dans la cheminée. Non! Non! Pitié! Ne me sciez pas! Alors, promets devant tout le monde de ne plus couper de sapin pour Noël. Oui, oui, je le promets. Non, non, n'arrachez pas mes fruits, ça doit faire mal. Alors, tu dois promettre aux arbres fruitiers d'attendre que leurs fruits tombent tout seuls. Oui, oui, je vous le promets. Non, non, ne me brûlez pas dans la cheminée. Alors tu ne te chaufferas désormais qu'au rayon du soleil. Il est toujours là puisque le temps n'existe pas en Pépouilly. Oui, oui, je vous le promets. Ça y est, Tomate au jus est redevenu normal. Il a enfin compris qu'il ne faut pas se croire le maître. Oui, et je tiendrai parole. Mais je ne sais toujours pas où se trouve mon arbre à lettres. Mais l'arbre à lettres est toujours au même endroit, sur la place du village. Mais tu ne le voyais plus. Tu étais devenu trop fier. Tu croyais être le seul à savoir lire et à tout savoir. Mais nous savons tous lire. Tu croyais être le seul à savoir lire? Le seul à parler aux oiseaux, aux fleurs? Mais nous savons tous faire ça. En Pépouilly, nous sommes tous égaux, tous pareils. Oui. Et nous t'avons préparé une surprise. Une surprise? Oui, fermez les yeux et ouvrez-les vite. D'accord. Ok, je ferme les yeux et très vite, je les... Oh, la jolie surprise! Et, le temps d'un clignement des yeux, Tomate au jus retrouve son arbre à lettres, ses amis et la vie tranquille de la Pépouilly, où tout laisse deviner qu'il n'y a qu'une seule loi en vigueur, rêver.